Comment vivre dans un monde en crise? C'est le livre de Junior Perrette que nous allons vous présenter aujourd'hui. Bienvenue chez Vision Biosphère, j'espère que vous allez bien ainsi que toutes les personnes qui vous sont proches. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le livre intitulé « Comment vivre dans un monde en crise » écrit par Junior Perrette. Face à la crise, il y a 4 grandes questions qui se posent à nous. Comment allez-vous les gérer? Est-ce que vous allez abandonner? Est-ce que vous allez permettre aux circonstances de vous rendre misérable? Est-ce que vous allez tenter de faire mieux? Ce sont là les 4 questions que Junior Perrette répond au travers de son livre. Et c'est à travers ces livres qu'il présente une réflexion ou donne des pistes et des solutions pour s'en sortir face à la crise. C'est un livre de 84 pages en format de poche qui a 10 chapitres. L'auteur commence son livre en disant pourquoi il a écrit ce livre. L'auteur écrit toujours ce livre dans un esprit de partage. Parce que pour lui, les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas, comme l'a dit Dale Carnegie. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Et le deuxième chapitre de son livre, c'est comprendre la crise. Parce que Dédé Kassaye a dit, lorsque les concepts sont erronés, les résultats seront infailliblement erronés. Il donne 2 définitions en ce qui concerne la crise et présente des aspects pour avoir une compréhension, comprendre tous les contours de la crise. Et le 3e chapitre de son livre parle des réactions. Parce que le grand problème de la vie, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est notre manière de réagir. Dans ce livre, l'auteur donne 5 réactions face à la crise. Et dans les 5 réactions, il donne 4 mauvaises réactions et il donne la dernière qui est la bonne réaction. Et souvent, dans le chapitre qui va suivre, qui est le 4e chapitre, il dit que ça n'arrive pas qu'aux autres. Souvent dans la vie, lorsque les autres sont en difficulté, nous nous croyons toujours invulnérables. Nous pensons toujours que nous n'aurons pas de problèmes, nous n'aurons pas de difficultés. La crise, c'est fait pour les autres. En Afrique, il s'est dit, lorsque tu vois la case de ton voisin en train de brûler, fais attention parce que ça risque aussi de t'atteindre. Et si tu vois quelqu'un traverser la rivière et se noyer, toi, ne pense pas que toi, tu vas passer à côté. Donc, il faut tirer des leçons, il faut comprendre. Donc, c'est pourquoi l'auteur dit, ça n'arrive qu'aux autres. On ne se réveille pas un matin. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On ne se réveille pas qu'un matin pour connaître un accident, pour connaître des difficultés. Mais ça nous arrive souvent. Et le 5e chapitre, aller simple. Parce que souvent, lorsqu'on est en difficulté, on pense qu'on doit revenir au passé. Les crises sont des moments où nous ne vivrons pas comme avant. Le 6e chapitre, c'est à qui la faute? Souvent, lorsque nous sommes en difficulté, nous voulons établir les responsabilités. Certes, c'est bien d'établir les responsabilités, mais lorsqu'on établit les responsabilités, ce n'est pas toujours la fin de l'histoire. Et en Afrique, on dit lorsqu'on pointe un doigt à quelqu'un, les 4 autres regardent aussi vers nous. Et l'auteur rencontre une histoire du bishop David Oyedepo qui posait la question à quelqu'un, pourquoi tu es chômeur, pourquoi tu vis dans les difficultés? Il a dit parce que tu es orphelin. Et la personne avait 40 ans. Le bishop lui a dit, tu n'es pas orphelin de père et de mère, mais tu es orphelin de tête. La 7e partie ou le 7e chapitre, vous n'êtes pas les seuls. Lorsque les gens vivent dans les difficultés, pensent être les seuls. C'est ça, les sentiments, cette solitude, cette dépression. On croit qu'on est les seuls à vivre dans les difficultés, pendant qu'il y a d'autres qui vivent des difficultés plus pires que nous. Parce que l'auteur lui-même s'est rendu compte que on pense que soi-même on souffre plus pendant que les autres aussi sont dans les difficultés plus que nous. Et le 8e chapitre, l'auteur l'a intitulé La crise et les chemins. Comme Ryan Holiday a dit l'obstacle et les chemins, la crise ouvre aussi des opportunités à vivre des innovations, à vivre des changements importants qui arriveront dans la suite de la société. C'est parce qu'il y a eu des crises sanitaires qu'on a trouvé des médicaments contre la tuberculose, qu'on a trouvé des vaccins, qu'on a trouvé tous les types de transports qu'on a aujourd'hui. C'est à cause des difficultés qu'on a connues avant qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des solutions que nous avons aujourd'hui. La 9e partie, c'est entre-temps. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils sont dans les difficultés. Comme on le disait dans l'entrée lorsqu'on présentait les livres, est-ce que vous allez permettre les circonstances de vous rendre misérable? Qu'est-ce que vous faites dans l'entretemps pour sortir de vos difficultés, sortir de vos crises personnelles?
Parce que le problème, ce n'est pas seulement de penser à l'avenir, mais de les rendre aussi effectifs. Et l'auteur conclut son livre en disant « Il faut vivre pleinement sa vie ». Donc, c'est-à-dire, face à la crise, nous avons 4 décisions. Soit de fuir, s'échapper face à la crise, mais celui-ci nous suit toujours. L'oublier, espérant que la crise va disparaître, mais elle va que s'empirer. Le combattre, elle résiste et malgré cela, la crise persiste. Ou l'affronter qui est la solution la plus réaliste. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était la présentation du livre Comment vivre dans un monde en crise, écrit par Junior Perrette. Le livre est disponible en format papier et en format numérique. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. À la prochaine. Au revoir.